Bonjour à tous et à toutes, j'espère que vous allez bien. On se retrouve donc pour notre rendez-vous en quinzaine sur le Cosmic Love, la météo de vos relations amoureuses et sentimentales. Pour tous ceux et celles qui ont l'habitude de voir ce genre de vidéos, écoutez, merci de votre fidélité. Ça me fait toujours très plaisir. En plus, on trouve pas beaucoup ce genre de vidéos. Et puis pour les nouveaux, bienvenue ensemble. On va voir comment justement appréhender votre façon d'agir avec les autres d'une manière amicale et aussi sentimentale en fonction bien sûr des positions des planètes. Alors on commence tout de suite avec le soleil. Le soleil, il est en Verseau. Il est en Verseau jusqu'au 19. Donc là on mise sur des relations qui sont quand même basées sur la liberté, l'originalité. Donc là, amitié et amour peuvent naître de discussions intellectuelles et aussi d'idées partagées. Dès le 19 février, le soleil va donc en Poisson. Donc là l'ambiance elle est beaucoup plus douce et aussi un petit peu plus rêveuse. Donc là les liens ils gagnent en profondeur émotionnelle mais aussi en mystère et en nuance. Bon, ensuite on a Mercure. La petite Mercure ici, elle est en Verseau jusqu'au 15 février. Donc là la communication elle est dynamique, inventive et les amitiés aussi se nourrissent d'échanges stimulants. On parle d'avenir et aussi d'idéaux. Là après elle se glisse en Poisson. Donc à partir du 15, là le mental devient plus intuitif, émotionnel. On capte plus facilement les non-dits dans les relations, mais gare aussi aux malentendus ou à la tendance à idéaliser. Vénus la belle Vénus, elle est en Bélier. Une Vénus en Bélier, côté amour, j'ai envie de dire, ça va vite. Parce que là, avec cette influence, on ne réfléchit pas trop. Elle fonce. Elle séduit. Elle vit aussi intensément. Les coups de cœur sont spontanés, passionnés, mais parfois aussi éphémères. Donc là, en amitié, on privilégie les personnes franches et aussi pleines d'énergie. Tout comme le Bélier. Mars. Donc Mars, il rétrograde en Cancer, donc il rétrograde en Cancer jusqu'au 24 février, donc on verra après, il reprendra sa marche directe dans les 15 jours suivants. Donc Mars est en Cancer, rétrograde en Cancer tranquillement. Donc Mars ici, on sent qu'il y a des tensions internes. En Cancer, il peut rendre les relations plus émotives, parfois aussi avec des réactions impulsives. Il faudra bien sûr canaliser les émotions pour éviter de laisser les rancœurs prendre le dessus. Jupiter est toujours en Gémeaux, donc là il a repris sa marche directe. Donc Jupiter est donc en Gémeaux, favorise bien sûr les rencontres et les échanges, puisque le Gémeaux est assez bavard. On se fait aussi facilement de nouveaux amis, on papillonne en amour, on explore différentes dynamiques relationnelles. Saturne, Saturne est toujours en Poisson. On va parler de Saturne, elle est là en Poisson. Là, on sent que les relations profondes, elles sont testées. Certaines illusions peuvent aussi s'effondrer, mais cela aussi permet de construire sur des bases beaucoup plus solides. Uranus en Taureau. Alors, Uranus ici, en Taureau, toujours dans un processus de transformation des valeurs affectives et matérielles. On peut être surpris par des évolutions inattendues dans les relations, que ce soit bien sûr positif ou négatif. Neptune, toujours en Poisson. Donc Neptune en Poisson, le romantisme ici, il a son comble. Mais attention aux illusions. Des liens d'âme se créent, mais il faut garder un minimum de discernement. Et Pluton. Alors je n'ai pas de carte Pluton, vous le savez, donc j'ai pris la Terre. Pluton est en Verseau, encore pour un petit temps. Donc ici, Pluton en Verseau, les amitiés et les relations de groupe subissent une transformation profonde. Les liens superficiels s'effacent au profit de connexions plus puissantes et transformatrices. Alors pour faire ici une petite synthèse, on voit ici qu'en février, cette fin février, on peut dire ça comme ça, c'est un mois de changement, d'intensité dans les relations. On passe d'un côté cérébral et libre du Verseau à un mode plus sensible et intuitif vers le Poisson, d'accord? Donc l'amour est passionné avec Vénus en Bélier, mais il peut aussi être confus avec Mars qui rétrograde en Cancer et Neptune qui est lui en Poisson. L'amitié est stimulante, mais avec un Pluton en Verseau, seules les relations profondes et authentiques perdurent.
Donc ici, le conseil, c'est bien sûr de profiter de l'énergie de Vénus en bélier hein, pour oser en amour. Mais aussi prenez du recul pour ne pas vous laisser emporter par des illusions ou alors des impulsions un petit peu trop fortes. Mais écoutez, chers amis, merci d'avoir regardé jusqu'au bout ce Cosmic Love. N'hésitez pas à me laisser un petit commentaire pour me soutenir, ça fait vraiment toujours plaisir. Et puis ça me motive aussi. Quant à moi, je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Ne ratez pas celles qui viennent, ce sera des vidéos sentimentales. Quant à moi, je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Et surtout, prenez grand soin de vous. Ciao, ciao, ciao!